voit la paille ou la brindille dans l'œil du voisin et on ne voit pas la poutre qui est dans son propre œil. Certaines personnes se croient très intelligentes. Elles vous sortent tout de go des phrases toutes faites pour justifier leur comportement immature. Elles vous disent « Nous sommes des adultes responsables ». Vous sursautez parce que cette même personne, elle vient d'avoir un comportement d'une immaturité pathologique. Alors, un proverbe ou un dicton populaire, en l'occurrence celui que je vous ai cité au début de ma chronique, sert à dénoncer l'hypocrisie de ceux qui jugent beaucoup trop sévèrement les petits défauts des autres, tout en ignorant complètement leurs propres défauts qui sont parfois beaucoup plus graves. Alors, une personne qui vous demande d'être un adulte responsable, elle fuit dès qu'il y a un problème. Elle prend la clé des champs, la poudre d'escampette. Elle n'arrive pas à vous affronter ni à vous confronter lorsque vous demandez des explications. Elle n'arrive pas à établir une communication saine et mature. Elle passe son temps à manipuler les autres, à pratiquer un silence punitif, à souffler le chaud et le froid et même à vous faire traverser des montagnes russes dès que vous lui demandez des explications. Figurez-vous que certaines personnes, certains huluberlus, mettent fin à une relation par WhatsApp sur les réseaux sociaux. C'est le comble de la lâcheté, de l'immaturité et de l'irresponsabilité. Et elle vous demande justement d'être un adulte responsable alors qu'elle-même, elle ne se comporte pas comme telle. C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité sur les réseaux sociaux. Mais comment on faisait avant, dans les années 80? Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de WhatsApp, ni de Facebook. Bref, si je suis convaincue d'une chose, c'est qu'il y a des personnes qui sont plusieurs dans leur tête. Et ça, c'est leur problème. Alors, je suis certaine que vous avez déjà été confronté à ce genre de situation. Dites-le moi en commentaire. Mettez vos témoignages en commentaire. Et je tenais à remercier mes nouveaux abonnés et mes abonnés aussi. Merci encore. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma page pour ne rater aucune leçon de choses de Djilo, l'écrivaine thérapeute. Je vous dis à très vite.